Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai préparé mon gratin de pommes de terre. Vous savez les pommes de terre. Donc, c'est celle-ci. Mais moi, j'ai déjà lavé et épluché et j'ai coupé en petits dés. Donc, du coup, vous avez besoin du pomme de terre. C'est normal. Pour la sauce béchamel, moi, je vais faire à ma façon. On a besoin de 50 grammes de farine. Vous avez besoin 50 grammes de beurre. Et après, celle-ci, c'est pour la béchamel. Après, vous avez besoin pour la sauce, vous avez besoin au moins 100 grammes de lardons et 100 grammes d'oignons. Vous avez besoin 1 litre de lait. Ici, je mets le lait. Vous avez besoin aussi des fromages emmental râpés. Et après, pour ajouter un petit goût, j'ai mis de l'ail ici. Un noix de muscade, mais je dois râper le noix de muscade. Et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Voilà. Et du coup, on va mettre l'eau à chauffer pour blanchir le pomme de terre avant de mettre au four. On allume le feu. Voilà. Et dans ce poêle, on va mettre le pomme de terre pour blanchir. Troisièmement, on va commencer à faire la sauce béchamel. J'allume le feu. Voilà. On va mettre le beurre ici. Et ici, on va faire notre sauce avec les lardons. On allume le feu, du coup. Voilà. Voilà, j'ajoute un peu d'huile, tout petit peu. Vous voyez, je mets un tout petit peu d'huile ici. On va faire blanchir le lardon. Bon, puis, donne du goût. Ici, pour la sauce béchamel, j'ajoute du beurre. Il commence à fondre. Alors, on ajoute le lardon ici, dans la casserole. Voilà. Voilà, le beurre commence à fondre. Donc, pour que l'eau il commence à bouillir, il faut mettre le couvercle de la casserole. Comme ça fait vite fait. Alors, le beurre commence à fondre. Vous voyez? Donc, il ne faut pas monter le feu. Si on monte le feu, donc, alors le beurre va être tout noir. Nous, on n'a pas besoin que le beurre il se noircisse. On a besoin juste pour le beurre il s'est fondu avant d'ajouter la farine. Voilà, on ajoute la farine petit à petit ou on ajoute tout. Voilà. Le but, c'est pour que... Voilà, vous voyez, c'est facile. On tourne vigoureusement pour que ça fasse pas de grumeaux. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, dans l'eau, on va mettre un bouillon de légumes pour que ça donne du goût aux pommes de terre, parce que les pommes de terre, il a tendance de fade. Moi, j'ai besoin que ça donne du goût. J'ajoute un bouillon de légumes. Dans l'eau également, on va ajouter du sel, un tout petit peu. Voilà, le sel, ça c'est le sel de mer, hein, pour nous donner de la vitamine. Également, on va ajouter les clous de girofle que je t'ai montré. Tout ça, c'est pour parfumer et pour donner du goût. Donc, on met le couvert, on laisse bouillir.
On va s'occuper des ladons, ici qui est en train de... Prends un peu de couleur. Voilà, hop. Alors là, j'enlève le beurre clarifié avec de la farine. Je mets des côtés. Parce que c'est dans ce casserole, on va cuire le lait. Donc, voilà, on enlève tout. Voilà. Ok. C'est bon, on laisse de côté. Donc ici, on va mettre notre lait à chauffer. Pour la sauce béchamel, n'oubliez pas. On met le lait à chauffer. Donc, dans notre lait qui est en train de chauffer, on va le mettre les noix de muscade. Moi, je prends un râpe et je mets un tout petit peu. On va mettre beaucoup. Voilà. Vous voyez le noix de muscade? Je mets ici et je laisse chauffer. Voilà. Et on va ajouter notre pomme de terre dans l'eau bouillie. Alors, ici, dans la casserole qu'on a mis à cuire les ladons, le but, c'est pas pour que les ladons ils se noircissent, mais c'est juste que pour les ladons soient juteuses, on va ajouter l'oignon pour notre gratin soit goûteuse. On va ajouter également le petit morceau d'ail que moi j'ai déjà coupé en préalable ici. Alors, on va ajouter un petit persil séché, tout petit, pour que ça donne du goût. Ah oui, dès qu'on fait la cuisine, ça prend beaucoup de choses. Même si moi, je ne veux pas mettre trop de choses, mais dès que c'est la cuisine, il prend beaucoup d'ingrédients. Il faut le mettre, les ingrédients. Hop. Voilà, on tourne, on mélange un peu. Donc, le but, c'est juste que pour que ça, on a besoin de tous les jus. Le jus des oignons, le jus d'ail, le jus des ladons, tout, on a besoin. Voilà. On laisse comme ça. Voilà. On s'occupe de notre lait qui est en train de bouillir. Doucement, doucement. On ne va pas mettre grandement le feu pour que ça ne crame pas en dessous de la casserole parce que ce n'est pas le but recherché. Voilà. Et c'est tout. On va ajouter le beurre qu'on a clarifié avec de la farine dans le lait. C'est pour ça que ça donne le béchamel. On va faire vite pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Ok? On met petit à petit là, comme ça. On a un notre cuillère. Voilà, on regarde doucement pour que... Voilà, peut-être qu'on ajoute encore. Voilà. Voilà. Donc on va... attention, et ça là, attention un peu. Et on va enlever. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça commence à épaissir? Donc, je n'ai pas mis tout, mais voilà. Ça commence à épaissir. On va ajouter un tout petit peu parce que j'ai fait... voilà. Ok. D'accord. Donc, je mets tout parce que je regarde à mon œil.
Alors le but, c'est pas que pour la béchamel soit épaisse, mais c'est pour que la béchamel, voilà, très bien, il ne fasse pas de grumeaux. Voilà. Magnifique, c'est ce qu'on veut. Donc le pomme de terre, on va l'enlever parce qu'il est cuit. Donc alors j'ai enlevé l'eau du pomme de terre, vous voyez, voilà, il n'a pas d'eau. Donc l'eau, je mets l'eau de côté, ok. Et ici, on tourne les ladons oignons. Vous voyez comment ça fait de couleur? C'est très bien. C'est ce que je recherche moi. Vous voyez? Hein? Dans la casserole, comment ça est. Donc, malgré on n'a pas mis beaucoup d'huile, voilà, c'est les ladons qui fassent tout ça comme l'huile. On a juste ajouté un tout petit peu. Voilà, il fait du poulet ici. Et ici, la béchamel, il est en train de cuire. Il fallait que la béchamel cuise. On va goûter tout ça. On va voir le sel de ladon et les sels de béchamel pour voir est-ce qu'on peut ajouter encore du sel. Parce que du coup, on va mettre la fromage râpé pour que les sels soient équilibrés. Parce que beaucoup de sel, c'est pas bon pour la santé. Donc, on goûte. Moi, je goûte comme ça. Voilà. Donc, béchamel, il n'a pas de sel. On va voir. Et ici, on goûtait les ladons. Puisque les ladons, eux, il a de sel, on goûte. Donc, j'ai donné un tout petit peu avec ma fille, puisque elle, c'est elle qui filme pour moi. Miam, miam. Wow. Donc, du coup, je pense qu'on ne va pas ajouter de sel. On va mélanger déjà ici. On va ajouter soit ici. Moi, je pense que j'ajoute là. Donc, moi, je fais ça. Hein. Donc, je pense que moi, je dois ajouter... Moi, j'ai tout mélangé. Hein, moi. J'ai ajouté tout ici. Vous voyez? J'ai ajouté dans le ladon la sauce béchamel. Voilà. Hop. Là. OK? Waouh. Voilà. 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 Vous voyez? Donc, on mélange tout ensemble. Je mets le feu. Hein. Le feu, il est petit. Je n'ai pas monté trop. Voilà. Comme ça, waouh. C'est ce qu'on veut. Et là, on va ajouter la fromage. Un tout petit peu de fromage. Hein? Ici. On va ajouter un tout petit peu de fromage. On a presque fini. Hein? Voilà. Hop. Ajouter un tout petit peu de fromage. Parce que c'est cette sauce qui va nous donner du goût dans la pomme de terre. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est comme ça que vous faites ton petit gratin aux pommes de terre? Parce que les gratins de pommes de terre, il est vaste. Tout le monde ne fasse pas pareil. Moi, c'est comme ça. D'autres, il y a une autre façon. Chacun cuisine à sa façon. Et après, n'oubliez pas de liker et de commenter. Et de partager si vous aimez. Magnifique. C'est ça ce que je veux. Vous voyez? Donc, moi, les sels, ça va. Puisque ici, on a ajouté un tout petit peu de sel. Voilà, on va monter notre plat. Voilà. Donc, ici, vous voyez? Là, je passe du beurre dans le Pyrex ou dans le plat pour mettre dans le four. Comme vous voulez appeler. Voilà. Donc, on va allumer notre four à 200 degrés, voilà, pour 30 minutes. J'ai déjà allumé le four, vous voyez, et je mets à 200 degrés. On commence à mettre notre pomme de terre. Voilà. On met ici comme ça. On prend notre béchamel qu'on avait préparé.
avec les lardons, on met on laisse un peu pour le deuxième couche. On rentre toute la sauce dedans. On ajoute un peu de gruyère, d'emmental ou fromage, comme vous voulez. D'accord? Et voilà, on ajoute les deuxième couche. C'est très facile, sauf que ça prend du temps, mais c'est très très facile à faire. Et le deuxième couche, on va faire comme ça, que ça rentre. Voilà. Vous voyez? Très très bien. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre l'emmental ou le fromage râpé, comme vous voulez. Vous pouvez mettre la mozzarella si vous avez. Moi, j'ai pas la mozzarella, c'est pour ça que je ne mets pas. Vous pouvez mettre la vache qui rit si vous avez aussi. Donc voilà. On va mettre ça comme ça. On va prendre. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre aussi le couvert. Si vous n'avez pas de couvert, il n'y a pas de problème. Moi, comme j'avais, pour que ça ne sèche pas le gratin, je mets le couvert et on va enfourner ensemble. Voilà. Hop. Ici, hop. On enfourne. Voilà. Vous voyez? On ferme le four pour 30 minutes. Merci, à tout à l'heure. 30 minutes plus tard. Voilà, il est prêt. Il est prêt. Donc, c'est très très chaud. Vous voyez comment c'est joli? Est-ce que vous voyez ça? C'est très 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 joli. Waouh! On enlève le couvert? Attention, c'est très chaud. My God! Waouh! Hein? On met ici. Et ça, on ne crame pas avec. Ya 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 miam miam. On va prendre un cuillère. Waouh! Bien gratiné. Malgré que je mets le couvert, il est bien gratiné. Alors, ajoute-moi un pouce bleu, s'il vous plaît. Voilà, hein? Donc, je vais vous retirer un peu pour... Oh my God! Voilà. Il n'est pas sec. Il est très, très bien. Voilà, le gratin, il est très, très bien. Il n'est pas trop sec. C'est comme ça. Si vous avez de la salade, vous mangez ça avec de la salade. Comme nous. Comme moi, j'ai pas de la salade. J'ai cuisiné avec ce que j'avais. Voilà. Il est pas belle? Très bon. Bon appétit. Au revoir.